Shalom, bienvenue dans ce live Allo Paracletos de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, restez connectés au Seigneur et connectez-vous aussi dans ce live. Et connectez ce live aussi à d'autres personnes afin qu'ils puissent bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Alléluia. Écoutons ces chants de Adorons l'Éternel de Alain Moloto. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que tout renaisse encore. Que Amen. tout reparte encore à zéro dans un élan glorieux d'amour. Alléluia. 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 Que chacun porte en soi toute sa famille et son foyer. Car nous voulons nous présenter devant le trône de celui qui restaure toutes choses. Alléluia. Esengo, bolingo, pomoko, katina mabota, et katina ekolo na biso. Alléluia. Baso totelema, tutunda nesengo. Lèvons-nous ensemble, soyons dans la joie. Alléluia. Connecte-toi au Seigneur, à ton Dieu cet après-midi. Yes. Alléluia. Jésus. Oh Jésus, merci. Alléluia. Merci Jésus. Là où tu es, connecte au Seigneur. Adore-le. Alléluia. Tous ceux qui chantent avec nous. Alléluia. Tout ce qui est bon vient de toi, Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Yes.
Oh Dieu est bon. Alléluia. Quel chant! Oh, on est béni. Alléluia. Je suis bâti par ton amour. Oh Jésus. Yes. Soyez bénis ce matin, cet après-midi. Et ce soir, nous serons bénis par cette parole. Alléluia. On est ensemble. Merci notre Père, notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon pour nous. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus. Restez connectés à lui. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Partage ce live à quelqu'un dans ton groupe, dans ton mur. Il va bénir au moins une personne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est 14h07 à Paris. Amen. On commence à 14h juste. Soit béni notre Père, notre Dieu. Connectez-vous à Dieu. On est ensemble. Bonjour à tous. Je vois là ma fille Anne-Marie Zamba. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vois le prophète El Shaddai depuis Paris. Anne-Marie Zamba depuis Paris. Je vois Gerline depuis Paris. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Je vois mon frère Blaise Siloundi, mon homonyme depuis la France aussi. Que Dieu vous accorde sa grâce. On est ensemble pour un moment de bonheur, de partage. On sera là pendant moins d'une heure. Amen. Alors cet après-midi, je parlais avec vous sur le bénéfice du royaume. Amen. Le bénéfice du royaume. Aujourd'hui, on va voir 5 étapes qui permettent d'acquérir les bénéfices du royaume de Dieu. Nous continuons notre thème de dimanche dernier, qu'on parlait sur les donateurs, les dons et la gestion du don. On peut le voir sous mon mur. Je ne peux pas me répéter. Allez voir ces messages qui étaient très forts, où on a parlé du royaume. On a montré que le royaume était Christ lui-même. Alléluia. Et la justice du royaume, alléluia, était nous que Christ a sauvés par sa grâce. Alléluia. Alors pour ne pas me répéter, je vous invite vraiment à aller voir ces prédications, cet enseignement sur mon mur. Alléluia. C'était les donateurs, le don et la gestion de dons. Aujourd'hui c'est la suite. Le thème de cet après-midi, c'est les bénéfices du royaume. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. Amen. C'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous cet après-midi afin de partager avec vous, avec nous, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Alors sans plus tarder, essayons de voir un peu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. Je salue aussi la présence de ma fille que j'aime beaucoup, j'aime tant dans le Seigneur, ma bien-aimée, qui est là, présente. Solange Elia, sois bénie. Amen. On est ensemble. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Merci. Alléluia. Et je salue aussi Adeline Doxy depuis la Floride, les États-Unis. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. On est ensemble. Alléluia. Ne débranchez pas, ne vous déconnectez pas, ne partez pas, restez parce que aujourd'hui Dieu a une parole pour vous qui pourra changer votre vie.
Alléluia. Alors, dans Matthieu 6, verset 33, nous lisons, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quelles choses Jésus parlait-il? Alléluia, on va voir cela. On va voir qu'aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, les servantes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, souvent nous sommes à la recherche du bonheur d'une manière, alléluia, imparfaite, incorrecte. Et nous voulons avoir une sécurité sur la terre alors que normalement, nous devons investir dans le royaume. Alléluia. Amen. Alors, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avant de comprendre cela, il faut aller au début de la phrase. C'est très important. Sinon, on va passer à côté de l'essentiel. C'est très important de comprendre la parole de Dieu dans son contexte et dans l'esprit de la parole, pour ne pas l'interpréter à notre guise. Comme dit quelqu'un, un texte hors de son contexte amène toujours à un prétexte. Et on n'est pas là pour apporter un prétexte quel qu'il soit. On est là pour prêcher la parole de Dieu, transmettre la vie que Christ nous donne au travers de sa parole. Et c'est très important de la comprendre dans son contexte. Alléluia. Alors, pour comprendre cela, il faut que nous puissions retourner à partir du verset 19 pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ces versets de Matthieu 6, 33. Il faut chercher d'abord le royaume et la justice, et le reste de ce que nous recherchons seront comme étant le bénéfice du royaume. Alléluia. Comme on dit en lingala, matabisi, le bénéfice. Alléluia. On bénéficie du royaume lorsque on sait comment investir dans le royaume. Lorsqu'on comprend qui est le royaume. Je l'ai dit dimanche dernier, le royaume de Dieu dont il est question, c'est Christ lui-même. Si nous voyons dans Luc chapitre 17, on l'a vu la semaine dernière, je vais encore le redire aujourd'hui. Dans Luc 17, Jésus parle aux pharisiens. Il leur dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Jésus faisait allusion à lui-même qui était le royaume de Dieu, le royaume humanisé, le royaume incarné. Il dit, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Luc 17, verset 20. Verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes la justice du royaume de Dieu. Et nous avons vu ça aussi la semaine dernière dans 2 Corinthiens 5, verset 21. On a dit ceci, c'est très clair pour faire court. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc là, nous pouvons comprendre le verset 33. Cherchez premièrement Christ et devenez, établissez-vous, adhérez au don de Christ. Christ nous a fait un don pour devenir justice de Dieu. Alléluia. Donc nous devons avoir une intimité avec Jésus et nous devons nous établir. Nous devons adopter le rang de justice de Dieu. Alléluia. Des gens qui ne vivent pas avec des condamnations. On a été libérés. Alléluia. Qui condamnera ceux qui sont en Christ? Christ les a justifiés. Un chrétien qui est né de nouveau ne vit plus dans la peur, dans l'angoisse du lendemain. Mais il doit apprendre à investir dans le royaume de Dieu afin de vivre à temps ou étant dans la position de justice de Dieu. De celui qui n'est pas coupable, qui n'est plus coupable, mais qui vit étant justice de Dieu, justifié par Dieu. C'est ça en fait le but. Cessez de vivre dans la peur du lendemain. Cessez de vivre dans la condamnation du passé. Parce qu'un chrétien n'a plus de passé, il a un présent et un avenir. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous devenons de nouvelles créatures.
Donc notre passé est effacé. Donc Satan ne peut pas nous condamner par rapport à ce que nous avons fait dans le passé avant de connaître Christ. Parce que ce que nous avons fait dans le passé, en Christ, ça a été dissous. Ça a été avalé, ça a été happé, ça a été détruit, ça a été anéanti. Alléluia. Satan ne doit plus te condamner par rapport à ce que tu as fait avant de connaître Christ. Parce que tu es devenu justice de Dieu. Amen. Alors, pour comprendre toutes ces choses-là, il faut maintenant comprendre par où ça a commencé. Alors, ça commence, cette déclaration de Matthieu 6, 33 commence au verset 19. C'est clair. Parce que le verset premier jusqu'au verset 18, Jésus enseigne sur la prière. Et son enseignement sur la prière arrête au verset 18. Alléluia. Et au verset 19, Jésus maintenant va parler du royaume de Dieu. Et il va commencer, il dit, ne vous amassez pas de trésors sous la terre. Alléluia. Premièrement, avant de nous pousser à avoir l'intimité avec lui, de chercher le royaume, en fait, en réalité, il ne nous demande pas de chercher comme on croit le verbe chercher. Si nous lisons dans Luc chapitre 12, on va voir que le mot chercher ne veut pas dire chercher, veut dire demeurer dans l'intimité. Pourquoi? Parce que dans Luc 12, c'est clair. Alléluia. Luc 12 nous le dit, verset 31 à 32. Comme j'ai toujours dit que la parole de Dieu est comme un puzzle, un grand puzzle, il y a des pièces éparpillées dans toute la Bible. Alléluia, dans toute la parole, il faut le chercher, trouver, le mettre en place pour trouver l'image, la parole. Il faut faire la différence entre la parole de Dieu et les paroles de Dieu. La parole de Dieu est une personne. Les paroles de Dieu est la révélation de la parole de Dieu. My goodness. C'est très important. Je vais vous montrer c'est cette différence-là pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit la parole de Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même qui s'incarne. Mais les paroles de Dieu, c'est les paroles de l'Esprit. C'est la révélation de la parole de Dieu qui amène en nous le changement. C'est l'intimité avec la parole de Dieu, la personne de Christ, qui produit en nous le changement. Alléluia. Alors dans Luc 12, verset 31 à 32, on va voir que le verbe chercher ne veut pas dire chercher, mais veut dire demeurer. Soyez aiguisés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Luc 12, 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Donc, les royaumes, pour ceux qui sont petits, pour ceux qui ont accepté de se dissoudre en Jésus, de vivre en Jésus, ils appartiennent au royaume. Et le royaume devient pour eux un don. Et le don du royaume, c'est Christ. Donc celui qui est en Jésus, le royaume devient un don. Tout ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas chercher le royaume, mais c'est vivre avec le royaume. C'est marcher avec le royaume. C'est courir avec le royaume. Alléluia. Alléluia. C'est épouser le principe du royaume. Quelqu'un me comprend? Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire la différence entre la parole de Dieu et les paroles de Dieu. On le voit dans Jean chapitre 3 et dans Jean chapitre 8. C'est très important. On voit que les paroles de Dieu n'est pas forcément la parole de Dieu. C'est très différent. Et si on ne comprend pas ces choses-là, on va tout mélanger. C'est comme le péché au singulier et les péchés au pluriel. Ce n'est pas la même chose. Le péché au singulier, c'est le péché adamique. C'est le péché, alléluia, les péchés héréditaires. Nous sommes nés à Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Donc on a hérité le péché. Mais nous commettons les péchés au pluriel. Allô? Très important. La parole de Dieu est une personne. Mais les paroles de Dieu, c'est la révélation du Saint-Esprit de la parole de Dieu.
Alléluia. Donc Jean le dit si bien. Jean chapitre 3 verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, pas la parole de Dieu. Les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ici on parle que la plénitude du Saint-Esprit nous permet de dire. Alléluia. 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 De dire la parole, les paroles de Dieu. Pas la parole de Dieu, mais les paroles de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, on peut dire les paroles de Dieu. Et lorsqu'on est rempli de l'esprit, on peut entendre les paroles de Dieu. My goodness. Jean 8 aussi va confirmer cela. Jean 8, le verset Alléluia. Verset 47. Celui qui est de Dieu, celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous ne lui appartenez pas. Donc, les paroles de Dieu vont agir par rapport au dire et à l'écoute. Les paroles de Dieu. Et seuls ceux qui sont dans le royaume, ceux qui appartiennent au royaume, peuvent écouter les paroles de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Le mystère de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est une personne qui est la même personne que le royaume de Dieu. Donc, quand tu adhères au royaume, quand tu épouses le royaume, tu dis les paroles de Dieu. Quand tu adhères au royaume, tu écoutes les paroles de Dieu. Donc tu comprends, non parce qu'il est écrit noir sur blanc, mais l'esprit de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. C'est très important de comprendre et saisir ces choses-là. Alors, on reste dans Matthieu 6, 19. Pour comprendre pourquoi il faut chercher, pourquoi il faut demeurer, pourquoi il faut adhérer. Alors, premièrement, dans le bénéfice du royaume, il y a comment investir dans le royaume de Dieu. Je parlais à mes fils, les aigles, je leur ai dit, suivez ces lives de dimanche, je vais vous parler de bénéfices du royaume. Premier bénéfice du royaume de Dieu, c'est d'abord investir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jean 6, 19. Cette mise en point a été... Cette mise en point a été faite. Maintenant, on peut commencer vraiment dans le vif du sujet. Ne vous amassez pas de trésors, Matthieu 6, 19, sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, on est dans comment investir dans le royaume. On investit dans le royaume lorsqu'on investit sa vie. On investit ses trésors. On investit les choses sur lesquelles on compte. On investit le meilleur de soi-même. Alléluia. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Ici, les voleurs, alléluia, est au pluriel. Les voleurs, on connaît les voleurs, hein? C'est le diable. Et au pluriel, ce sont ces démons, ces agents. Alléluia, ils viennent vous piller, ils se déguisent en prophète, en pasteur, en apôtre, en docteur. Ils viennent vous piller. Ils viennent vous démunir. Alléluia, ils viennent vous écraser, ils viennent vous malmener, vous tromper afin de vous piller dans le but d'investir dans leur vie. Mais si on doit investir dans le royaume en Christ, investis-toi en Christ. Alléluia. Verset 21. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc ici, Dieu te dit, tu dois investir ton cœur en Jésus avant de l'investir ailleurs. C'est à partir
Dès Christ, tu sauras comment investir ailleurs. Comme j'ai toujours dit que si ta perception de Dieu est erronée, ta perception du monde sera erronée et ta perception des autres sera erronée. Et ta perception de toi-même sera erronée. Donc tu ne pourras pas te voir. Ce matin, je prêchais dans notre assemblée des maisons, je prêchais sur le potentiel que tu as, que tu ignores. Je parlais de Gédéon qui était un potentiel aux yeux de Dieu. Pour Dieu, il était un vaillant héros. Mais pour lui-même, c'était un loser, un poltron, quelqu'un qui n'était rien du tout. Mais pour Dieu, il avait le potentiel, mais qu'il ignorait. C'est très important d'avoir une bonne perception de Dieu pour avoir une bonne perception de soi-même, du monde et des autres. Alors si tu apprends à investir dans le royaume de Dieu, tu sauras comment investir dans le monde. Comment investir dans ta vie. Comment investir dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton épouse, de ton époux. C'est très important. Donc le royaume de Dieu doit être la base de notre investissement. Celui qui ne sait pas investir dans le royaume de Dieu ne saura pas investir dans le monde. Ne saura pas investir dans la vie. Ne saura pas investir dans sa propre vie. Dans ses enfants. C'est le royaume de Dieu qui nous garantit l'investissement tiers. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Celui qui ne sait pas investir dans le royaume de Dieu en Christ ne saurait pas investir ailleurs. Ce sera un échec cuisant. Alléluia. Donc, celui qui n'est pas assis spirituellement ne peut pas voir correctement. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas faire le choix d'une épouse. Car on n'est pas en Christ. Car ta perception de l'épouse, elle sera dénaturée. Elle sera faussée. Car tu es dans le péché. Tu es loin de Dieu. Et quand tu es loin de Dieu, ta perception est dénaturée. Elle est corrompue. On ne peut pas faire un choix de l'époux, de l'épouse, quand on n'est pas en Christ. Car ton choix sera dénaturé. Jésus a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voyaient pas. Des oreilles, mais ils n'attendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Ils n'ont pas su comment investir dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on ne sait pas investir en Jésus, on ne peut pas investir en soi-même, en ses enfants, en son mari et dans les autres. C'est très important. On doit savoir que les dons que Dieu nous a donnés, c'est d'abord pour les autres. Dieu m'a donné le don de la prophétie pour l'édification, non pas de moi-même, mais pour l'édification de l'Église, de son corps. Donc j'ai un don, mais qui ne me servent pas forcément moi, mais qui servent les autres. Samuel avait une corne d'huile, mais il n'avait pas le droit de se oindre lui-même pour devenir roi. Dieu lui a donné l'huile, mais l'huile que lui possédait était pour les autres. Il prend les fioles d'huile pour aller oindre Saül comme roi. Il prend la corne d'huile pour aller oindre David comme roi. Très souvent, ce que nous avons, ce que nous possédons, nous devons apprendre à l'investir dans le royaume de Dieu pour qu'il puisse plus tard servir aux autres. Apprenez à investir là où la teigne, la rouille ne peuvent détruire, là où les voleurs ne peuvent dérober. Et le seul endroit dans lequel on peut investir sans risque, c'est dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le royaume, on investit dans le cœur, avec le cœur, par le cœur. Là où sera votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Alléluia. C'est très important. Où investis-tu? Beaucoup investissent dans le monde, mais ils ont fait banqueroute. Parce qu'ils n'ont pas su investir d'abord dans le royaume. C'est l'investissement du royaume qui te garantit l'investissement dans tes enfants, dans ton épouse, dans ton époux et
dans tes sociétés. Apprenez à investir en Dieu pour sécuriser votre investissement. Alléluia. Ici, on parle de business, mais dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque j'investis au royaume, dans le royaume, par le royaume, je garantis mon investissement. Parce que j'investis avec mon cœur. Je donne le meilleur de moi-même pour que cela puisse servir plus tard à moi, à ma descendance et à mes proches. C'est très important. Donc, premièrement, notre investissement dans le royaume demeure une garantie éternelle et nous permet de récolter aussi dans ce bas monde. Jésus a répondu à Pierre qui a dit: Seigneur, nous avons tout laissé tomber, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a dit: celui qui aura tout laissé à cause du royaume, à cause de moi, aura au centuple, avec des persécutions, des frères, des sœurs, ainsi de suite. Alléluia. Avec des persécutions dans ce bas monde d'abord et dans le monde à venir. Donc, bien aimé, lorsque tu investis dans le royaume, ne pense pas que tu perds ton argent, tu perds ton investissement. Non. Au contraire, tu le protèges. Donc, premier bénéfice du royaume, c'est où investis-tu? Deuxième bénéfice du royaume, c'est la perception du royaume. Il continue Jésus au verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus nous parle du deuxième principe du bénéfice du royaume. Il parle de la perception du royaume. L'œil est l'image de la perception, de comment tu dois voir le monde, comment tu dois voir les autres, comment tu dois te voir, comme je te dis tout à l'heure. Alors c'est très important, lorsque notre perception de Dieu est faussée, forcément notre perception de nous-mêmes sera faussée. Gédéon avait une mauvaise perception de lui-même. Parce qu'il avait une mauvaise perception de Dieu. Parce que lorsque Dieu a envoyé son ange lui parler, il a commencé par condamner Dieu. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a fait que nous soyons écrasés par nos ennemis, les Madianites. Donc sa perception de Dieu était faussée. Et quand Dieu l'appelle vaillant héros, Dieu dit: le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Écoutez bien les choix des mots. Justice, verset 14. Dieu est avec toi, vaillant héros. Dieu ici va placer la conjonction et, mais qui va être associé avec les toi, les tu, le singulier. Mais lorsque Gédéon va parler au verset 15, il va dire: si Dieu est avec nous. Donc premièrement, il va conditionner l'assistance de Dieu. Deuxièmement, il va fausser la perception de Dieu. Il dit: si Dieu est avec nous. Dieu a parlé avec le tu. Gédéon va lui répondre avec les nous. Donc il ne croit pas au tu de Dieu. C'est exactement la rue du diable. Alléluia. Dieu a dit à Adam: le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est certain. Mais Satan va venir voir Ève et dire: Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas. Donc Satan va enlever les tu de Dieu. Il va les transformer au vous. Et Ève va mordre à l'hameçon parce qu'elle était troublée. Satan a changé les tu en vous. Et l'individualité a été chassée et a été remplacée par la pluralité. C'est ça ton problème. C'est ça mon problème. C'est ça le problème de l'église. Alléluia. L'intimité est brisée. On est dans le nous. On est dans l'assemblage. On est dans le mélange. Mais on doit concevoir Dieu d'abord d'une manière personnelle. C'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. J'ai une relation avec lui
David n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Non. L'Éternel est mon berger. C'est mon berger à moi. J'ai une relation avec lui. J'ai une intimité avec lui. Quelqu'un me comprend? C'est très important ce que Jésus n'avait pas compris parce que sa perception de Dieu était dénaturée. Il voyait Dieu comme étant un père fouettard. À chaque fois, il est là pour corriger, pour les engueuler. Non! Dieu est un père au sens, au vrai terme du mot. Est un père aimant. Quand Dieu châtie, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous discipline, c'est pour notre bien. Dieu n'est pas un père fouettard, il est un père aimant. Enlevez ça dans vos têtes. Dieu est un père aimant, un père qui a beaucoup d'amour. Alléluia. Alléluia. On a adopté un Dieu fouettard, un père fouettard, un père qui nous engueule tous les jours. Un père à qui on a peur d'approcher de lui car c'est un père qui est méchant. Il est assis sur son trône et puis il envoie des épreuves, des tentations, il envoie des choses pour nous faire souffrir. Non. J'ai toujours dit que si Dieu ne voit en toi rien qu'il peut mettre en valeur, il ne va pas perdre ton temps à t'éprouver. Non. Lorsque Dieu permet l'épreuve, parce qu'il voit en toi un potentiel qu'il a mis en toi, qu'il veut mettre en valeur. L'or que nous portons, pour devenir l'or, ça passe dans le creuset du feu. Pour le polir. Si Dieu voit en toi une qualité qu'il a mis en toi, il va te plonger dans le feu du nettoyage, le feu de l'épreuve, qui va te nettoyer les yeux. C'est le collier qui va t'ouvrir les yeux, qui va amener en toi la vraie perception de Dieu. Le vrai côté de Dieu, le Père paternel, le Père aimant. Amen. Donc le deuxième bénéfice du royaume, c'est Dieu veut que tu puisses avoir une vraie perception de lui. Que tu puisses le voir, non pas comme un père qui est un père en colère. Un père dangereux. Un père avec qui on ne peut pas avoir la conversation. Un père avec qui on ne peut pas parler. Mais vu que nous puissions le concevoir comme étant un père aimant, un père qui a de l'amour, un père que lorsqu'un enfant rentre de l'école, la première chose, c'est le premier réflexe de l'enfant, c'est aller dans le bras de son père, sur le genou de son père, dire papa, et à l'école, un garçon, une fille était méchante avec moi. Parce que l'enfant entend du père une assurance, une protection, un encouragement. Dieu il est comme cela. Il n'est pas là pour nous fouetter, pour nous juger. Car Jésus-Christ était le juge, le jugement de Dieu. Pour nous, Jésus a tout payé. Alléluia. C'est un Père aimant. Apprends à le concevoir comme étant un Père aimant, un Père amoureux, amoureux de ses enfants. Un Père qui aime bien ses enfants, un Père qui veut du bien de ses enfants. Ton œil est la lampe de ton corps. Ta perception est la lampe de l'église. Ta perception de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu veut changer ta perception pour que tu adoptes le royaume comme bénéfice. Alléluia. Jesus. Alléluia. C'est très important. Je n'ai pas le temps, je peux encore continuer. J'ai envie de donner les cinq bénéfices du royaume aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, arrêtez de prendre Dieu pour un méchant, un père fouettard, un père qui est là pour nous punir. Non, c'est un père aimant, plein d'amour, qui a donné le meilleur de lui-même pour nous gagner. Il a sacrifié celui qui était le meilleur pour lui. Il a livré pour que nous devenions pour lui justice. Il a rendu son fils unique péché. Son fils a crié sur la croix. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a préféré l'abandonner parce qu'il était devenu péché pour t'accueillir, toi, Kalonji, toi, Guerline, toi, Solange,
qui me suit. Alléluia. Il a échangé Jésus avec toi. Il a fait devenir péché pour que toi tu sois justifié et devenir pour lui justice. C'est un Père aimant, plein d'amour, qui ne se laisse jamais de pardonner. Alléluia. Notre perception de Dieu doit changer. Si elle ne change pas, on va les voir comme étant quelqu'un qui nous condamne. On ne pourra pas s'approcher de lui. Les enfants ont deux perceptions des parents. Soit ils perçoivent les parents comme étant dangereux, et là, ce qui intervient, c'est la peur. Soit ils considèrent les parents comme étant aimants, et ce qu'il a, c'est la crainte. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, on connaît sa sévérité, et on voit son amour. Quand on a la peur de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Quand Uza était mort, David a eu peur de Dieu. Il s'est écarté de Dieu, et cela a duré 3 mois. 3 mois où David est parti rechercher encore la face de Dieu pour retrouver la crainte de Dieu. David avait perdu la crainte de Dieu pour épouser la peur de Dieu qui l'éloignait de Dieu. Lorsqu'un enfant te craint, il monte dans tes bras. Lorsque l'enfant a peur de toi, il se cache quand tu rentres à la maison. Ayons la perception de Dieu pour avoir la crainte de Dieu. Et n'ayons pas la peur de Dieu qui nous éloigne de Dieu. Donc, deuxième chose, deuxième bénéfice du royaume, c'est notre perception doit changer. Notre perception du Christ, qui est le royaume, détermine encore deux autres perceptions. Quand ma perception, quand la lampe qui est la lumière de mon corps est à sa place, je vais voir le monde différemment. Je vais voir ma vie différemment. Ma vie a un prix. Mon corps différemment. Mon corps ne sera plus une chose, mais le temple de Dieu. Je dois le préserver. Pas le livrer au premier venu, au premier garçon, à la première fille. Non. Mon corps devient précieux. Je le protège. Parce qu'il est le temple de Dieu. Alléluia. Donc ma perception de Dieu me permet de me maintenir pur. Maintenir ancré dans la parole de Dieu. Écouter les paroles de Dieu. Dire les paroles de Dieu. Car je suis rempli du Saint-Esprit. Et là, j'apprends à préserver mon corps du péché. Alléluia. C'est très important. On avance. Verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et là, nous rentrons dans le service de Dieu. Premièrement, je parlais de l'investissement dans le royaume. Deuxièmement, la perception du royaume. La perception du Christ. Troisièmement, le service. On ne peut pas servir Dieu en ayant dans sa tête l'idée de s'enrichir. Non. Quand je suis envoyé les 70 dans Luc 10, il leur a dit, ne prenez ni bourse. Donc, n'ayez pas l'amour de l'argent lorsque vous travaillez pour moi. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, on doit le faire d'une manière passionnée et passionnelle. Je sers Dieu avec passion. Lorsque moi je prêche la parole de Dieu, beaucoup de ceux qui m'écoutent sont touchés par ma passion que je dégage. Je le fais de tout mon cœur. Je le fais pour Jésus. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à rafistoler la parole de Dieu. Je la prêche entièrement. Je veux amener aux gens de comprendre ce que j'ai compris. Je veux amener aux gens de servir le Dieu que moi je sers. Je ne les trompe pas. Je prêche Dieu avec passion, avec amour, sans entendre les autres de l'argent.
Je ne monnaie pas mon don. Je ne monnaie pas ce que Dieu m'a donné. Je ne monnaie pas ce que Dieu m'a donné comme héritage. Non. Alléluia. Les dons de Dieu ne se monnaient pas. On ne prophétise pas contre l'argent. On est dans un mauvais service. Le service de Dieu dans le royaume implique de travailler d'une manière gratuite. De travailler avec passion. Avec honorabilité. Avec zèle. Avec puissance. Avec ferveur. Alléluia, avec détermination. Quand je prêche la parole de Dieu, je mets mon cœur, je mets mon esprit, je m'engage, j'essaye, alléluia, d'amener ceux qui m'écoutent à comprendre que je suis passionné de Jésus. Mon service, il est pur. Parce que dans mon service, il n'y a pas l'idée de m'enrichir. Bien aimé, vous qui prêchez la parole de Dieu sur Facebook, enlevez ce que vous mettez là, Orange Money. Money. Les intérêts que vous avez sont impurs. On ne peut pas prêcher le Seigneur Jésus dans l'idée de devenir riche, de s'enrichir. Non. Enlevez ces choses. Comptez-vous sur le Seigneur. Appuyez-vous sur lui. Comptez sur sa démarche. Comptez sur lui. Il pourvoit à vos besoins. Il a dit dans sa parole, personne ne fait l'école militaire avec son propre argent. Non. Non. Si tu es vrai serviteur de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Bien-aimé, j'avais 14 jours pour payer 230 €. Non, pas de contravention, je n'avais pas ces choses. Mais Dieu a dit, appuie-toi sur moi. Et le dernier jour, l'argent était là. Parce que je ne m'inquiétais pas des choses de la vie, mais du royaume. Ton service doit être pur. Maman, c'est l'argent. Maman, c'est la personnification de l'argent. De Dieu argent. L'argent est bien lorsqu'il te sert, mais il devient dangereux lorsque tu le sers. Tu dois être le maître de maman, non pas l'esclave de maman. L'argent est bien lorsqu'il est à ton service, mais il est nuisible lorsque tu es à son service. Il devient ton maître. Et là, tu commences à, dans ton service du royaume, tu t'écartes. Pourquoi? Parce que tu es envahi par l'argent. Maman commence à te diriger. Tout ce que tu fais, tu vois en bas, c'est marqué pour soutenir les ministères. Voici l'adresse de la banque. Voici Orange Money. Voici Danda Money. Voici, lorsque money ou monnaie commence à intervenir dans tes interventions, ton service est faussé. Tu as des intérêts de la terre, pas du ciel. Tu investis sur la terre, pas sur la terre. Cela veut dire que ton investissement est nul. Ta perception est faussée. La lumière qui quitte un peu devient ténèbres. Troisièmement, ton service est faussé. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Il est impossible de servir Dieu en même temps d'être cupide et s'attacher à maman. L'amour de l'argent. Alléluia. On doit se détacher de maman pour s'attacher au Seigneur. Notre service doit être pur. Alléluia. Troisièmement, c'est le service. Quatrièmement, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Et là, on est dans la quatrième rubrique de bénéfice du royaume. Et là, maintenant, on est dans la prise en charge. Dieu nous dit que lorsque nous adhérons au principe du royaume, nous devons savoir qu'il nous prend en charge. On ne peut pas le servir avec nos propres moyens. Non. C'est son royaume. C'est son affaire. Alléluia. Oui, c'est bien prophète. Ça c'est très bien. Bien fils.
Luc 22, 35, comme a dit mon fils, le prophète El Shaddai, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. C'est ça le service. N'aie pas peur. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu est le propriétaire de son œuvre. On est dans la prise en charge. Dans le bénéfice du royaume, Dieu nous prend en charge. Il a dit à Pierre, abandonne la pêche, suis-moi. Moi, j'ai eu le privilège de voir les rues de la maison de Pierre. Une maison qui est comme un château, un manoir. Apparemment, selon les historiens, une maison, il pouvait avoir une vingtaine de chambres, une trentaine de chambres. Pierre abritait quasiment toute sa famille et sa belle famille. Voilà pourquoi on parle de la belle-mère de Pierre. Pierre était le businessman, était le chef de famille qui nourrissait sa femme, ses enfants, sa belle-mère et tous ses frères. Même André habitait chez Pierre. Le savez-vous? Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi, tout ce qu'il a fait comme ministère, sa maison, sa chambre était chez Pierre. Pierre hébergeait Jésus dans sa maison. Quand vous lisez, Jésus était à Capernaum, c'était chez Pierre. Mais Jésus lui a dit, quitte ton travail, deviens pêcheur d'hommes. Mais Pierre n'a jamais manqué de rien. Même quand il fallait payer l'impôt, Jésus dit, va dans la mer. Pierre avait l'habitude d'utiliser le filet. Jésus dit, non, tu n'as pas besoin de filet. Prends l'hameçon, tire un poisson, pas des poissons. C'est ça Dieu. Le premier poisson que tu vas tirer dans l'eau, ouvre sa bouche. Il y avait un stataire. Il y avait l'impôt de Pierre et de Jésus. Alléluia. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge. Je dis, il nous prend en charge. Il veut te prendre en charge. Mais ton problème, ta perception de Dieu est faussée. Tu as peur. Tu as peur de poser les actes de foi. Alléluia. Alléluia. Et quand j'avais décidé avec ma femme de venir à Londres, je ne maîtrisais pas l'anglais. On a tout laissé, on a fermé la chambre à clé. La maison à clé. On a obéi au Seigneur. Et Dieu a ouvert les portes. Il nous a pris en charge. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ne te pose pas de questions. Fonce avec lui. Écoute les paroles de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Comprends le principe du royaume. Investis dans le royaume. Et la perception du royaume. Et le service du royaume. Et laisse-toi prendre. Laisse-toi que Dieu te prenne en charge. Alléluia. Cela veut dire que lorsque Dieu te prend en charge, tu dois bannir l'inquiétude. Si tu as les inquiétudes, c'est que tu n'es pas pris en charge. Tu es dans la peur. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Les oiseaux n'ont pas de congélateur, n'ont pas de frigo. Ils mangent tous les jours. My goodness. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que la prise en charge de Dieu? Zéro inquiétude. Zéro inquiétude. Zéro souci. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia.
Dans la prise en charge de Dieu, première chose, il nous dit, abandonnez-vous, laissez-vous, dormez tranquille, faites-moi confiance, reposez-vous sur moi, posez-vous sur moi, appuyez-vous sur moi. La prise en charge. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les soucis, dans l'inquiétude, car ils ne sont plus pris en charge par Dieu, parce qu'ils sont tous les jours dans l'inquiétude du lendemain. Alléluia. Ne vous inquiétez point. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est ça le bénéfice du royaume. C'est laisser prendre en charge, c'est laisser conduire, c'est laisser dorloter, laisser entourer, c'est laisser blottir dans les bras de Dieu, le bras d'amour, plein de compassion, plein d'assurance, plein de sécurité. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, Dieu nous parle de la dépendance. Cinquième clé, cinquième principe du royaume, cinquième bénéfice du royaume, la dépendance. Dépendez de lui. Attendez-vous à lui. Alléluia. Nous devons apprendre à dépendre exclusivement de Dieu. Lorsque nous nous engageons dans les affaires du royaume de Dieu, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. C'est ça le 5 bénéfices, le 5 principes qui constituent le bénéfice du royaume. Alléluia. Quelqu'un a compris? Apprends à investir dans le royaume. Deuxièmement, apprends à percevoir le royaume avec les yeux de Dieu. Troisièmement, apprends à servir le royaume. Quatrièmement, apprends, alléluia, à être pris en charge par le royaume. Cinquièmement, dépendez du royaume. Celui qui sait dépendre du royaume ne va pas perdre son temps à demander de l'argent aux autres. Donnez, sinon vous êtes maudits. Donnez. Qui a 1000 euros, qui a 10 000, ceux qui ont 100, passez devant. Ceux qui ont 1000, passez devant. Bien-aimés, voilà la preuve comme quoi vous ne dépendez pas du royaume, mais vous êtes des dimovores, des charlatans. Vous voulez piller le monde, vous voulez piller les chrétiens. Quelqu'un qui dépend du royaume s'attend à Dieu. Dieu touchera le cœur de celui qui m'écoute. Dit, ah, docteur Christian, oh papa, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ceci. C'est ça que je demande. C'est ça la dépendance du royaume. Parce que Dieu me prend en charge. Et ce soir, Dieu veut te prendre en charge. Et il te dit, viens à moi, approche-toi, avance, débrouille-toi, libère-toi, arrête de te contracter, sois décontracté, sois libre, ouvre ton cœur, je te prends en charge, comme je fais avec Israël, je vais porter sur les ailes d'aigle. Dieu veut te prendre en charge, il veut nous prendre en charge. Nous devons changer notre manière de servir, notre manière de le percevoir, notre manière d'investir, notre manière, alléluia, de marcher avec lui. Dieu nous aime, Dieu vous aime, et Dieu veut vous accorder le bénéfice du royaume, pour que tu apprennes à dire les paroles de Dieu, à entendre les paroles de Dieu. Laisse Dieu te prendre en charge. Dépends de Dieu. Apprends à servir Dieu, non pas les hommes. Apprends à voir comme Dieu voit, afin que ta manière de voir le monde change. Apprends à investir dans le royaume de Dieu, afin de bénéficier de ces bénéfices. Jésus nous aime, Jésus vous aime.
Jésus a donné sa vie pour nous. N'ayez pas peur. Lève les mains, dis, je suis victorieux en Jésus, car il me prend en charge. Je suis plus qu'un vainqueur en Jésus, car je dépends de lui. Je sais le servir, je sais comment le servir. Alléluia, je conçois, je perçois Dieu comme la Bible le dit. Je perçois Dieu comme Dieu veut. Je vois comme Dieu voit. Je parle comme Dieu parle. Alléluia, car je sais investir dans le royaume de Dieu. Oh, laisse-moi prier pour toi, Seigneur notre Dieu, notre Père. Je prie pour mon frère qui me regarde, qui me suit, ou qui va me suivre en différé. Père de gloire, bénis-le, apprends-le, Seigneur, le 5 principe du royaume, l'investissement. Alléluia, la perception, le service, la prise en charge, la dépendance, afin d'être des fils du royaume. Fais-le à cause de ton Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse de tout le cœur, de tout mon cœur, avec mon épouse élue. Nous avons décidé, souhaité et nous sommes engagés à vous donner la parole pure, sans mélange, sans mixage, qui vient tout droit du trône de Dieu. Apprenez à parler le langage du royaume, à écouter le langage du royaume, à vivre la vie du royaume, à marcher avec le royaume. Car le royaume est une personne. Le royaume, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Père, merci. Merci pour cette parole. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas Dieu dans leur cœur? Par ces messages, qu'ils l'acceptent, qu'ils marchent avec le Seigneur, qu'ils apprennent le bénéfice du royaume qui a 5 principes. 5 principes. 5 clés. 5 capacités. 5 atouts. Je te prie Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous aimons. Nous voulons vous apprendre à servir Dieu comme nous le faisons avec notre cœur, en dépendant de lui. Parce que lui, il nous prend en charge. Parce que nous avons compris le service. Nous avons compris l'investissement. Soyez bénis. Demeurez bénis. Accrochez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt. Amen. Que votre cœur soit tout entier à Jésus. Dès aujourd'hui et jusqu'à son retour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous donné mercredi prochain dans Allo Didascalos. Soyez bénis. Bye bye. À très bientôt. Soyez bénis. Bye.